Observez attentivement la base de certaines des plus grandes statues du monde, comme la statue de la Liberté et le Bouddha du Temple du Printemps. Dans les deux cas, les vêtements de la statue touchent la base, ce qui permet de dissimuler une fondation massive et solide derrière ses drapés. Mais si l'on observe la statue de l'Unité, ces vêtements ne touchent pas la base et restent au contraire surélevés. Cela réduit la surface disponible pour la base. De plus, il existe un espace d'environ 12 pieds entre les deux jambes, et celles-ci sont décalées vers l'avant et vers l'arrière. Cela rend encore plus difficile la création d'une fondation suffisamment solide pour une structure aussi lourde. La statue de l'Unité est située près de la rivière Narmada dans l'état du Gujarat. Il s'agit d'une statue de Sardar Vallabhbhai Patel d'une hauteur de 183 mètres. Si l'on inclut le piédestal, la hauteur totale atteint environ 241 mètres. Son apparence est très impressionnante, mais le véritable défi réside dans son ingénierie. Tout d'abord, lors de l'étude du site, on vérifie si la couche rocheuse située sous le sol est capable de supporter la charge de la statue. Pour cela, des forages sont réalisés afin de tester la résistance de la roche et du sable. Pour construire une fondation solide, une excavation est réalisée sur une surface d'environ 44 mètres par 34 mètres. Cette excavation se poursuit jusqu'à atteindre une couche rocheuse suffisamment résistante sur laquelle la fondation peut être posée en toute sécurité. Lorsque cette couche rocheuse solide a été identifiée, elle était capable de supporter près de 5 fois la charge totale de la statue. Cependant, afin de renforcer l'ancrage de la fondation, des forages ont été effectués dans la roche. De l'acier à haute résistance a été inséré dans ces forages, puis du béton armé y a été coulé. Ainsi, plusieurs techniques d'ancrage dans la roche ont été utilisées pour créer une base stable pour la fondation. Après cela, une structure en treillis d'acier armé solide est préparée. Un aspect notable est qu'environ 135 tonnes métriques de fer collecté à travers le pays ont été utilisées dans cette fondation. Ce fer a été fondu pour former des barres d'acier qui ont ensuite été intégrées dans la structure. Une fois cette structure en treillis prête, du béton armé y est coulé, formant une fondation solide d'environ 3 mètres d'épaisseur. La fondation de la statue de l'Unité a été construite en 2 étapes. La première partie crée une forte adhérence avec la couche rocheuse et répartit uniformément la charge de l'ensemble de la structure. Dans la seconde étape, un piédestal est construit pour supporter la charge de la statue. Ce piédestal n'est pas entièrement cylindrique, mais avant sa construction, une structure en treillis d'acier armé est à nouveau préparée. Ensuite, une structure métallique est installée à l'intérieur du piédestal afin de permettre son remplissage en béton armé. L'ensemble du piédestal est construit de manière progressive, étape par étape. À mesure que chaque niveau du piédestal est terminé, le coffrage est élevé vers le haut. Puis, un treillis d'acier est créé à l'intérieur et du béton y est coulé. De cette manière, un piédestal d'environ 58 mètres de hauteur est construit progressivement. À ce stade, le piédestal devient une structure massive en béton. Cependant, en raison de l'espace de 12 pieds entre les jambes de la statue, il devient nécessaire de construire 2 colonnes séparées à partir de ce point, sur lesquelles la statue pourra reposer. Après cela, la construction de ces colonnes commence en utilisant la même méthode. Des coffrages sont conçus, à l'intérieur desquels une structure en treillis de barres d'acier est réalisée, puis du béton y est coulé. Le coffrage utilisé ici est de type autogrimpant, intégrant un système hydraulique à sa base. Lorsqu'une section de la colonne est achevée, le coffrage se soulève lui-même vers le haut grâce à son système hydraulique. La construction se poursuit ensuite pour la section suivante. Cependant, une question se pose ici. Construire des colonnes séparées est-il réellement la bonne approche? Si les 2 colonnes sont construites indépendamment et qu'un séisme ou une instabilité survient, elles pourraient ne pas transférer la charge de manière uniforme vers la fondation. Cela pourrait augmenter les vibrations et, si l'écart s'élargit, l'ensemble de la structure pourrait devenir instable. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont adopté une approche différente. Tout comme un large support de base est présent dans la Statue de la Liberté et le Bouddha du Temple du Printemps, un support similaire était également nécessaire ici. Cependant, au lieu de fournir ce support à la base de la fondation, les ingénieurs ont relié les 2 noyaux en béton une fois qu'ils ont atteint une certaine hauteur. Après cela, un autre type de coffrage autogrimpant a été utilisé pour poursuivre la construction de la structure combinée vers le haut. Ces 2 noyaux en béton ont été construits jusqu'à une hauteur d'environ 153 mètres. À ce niveau, un espace spécifique a également été laissé, qui sera expliqué plus tard. De plus, des amortisseurs de masse accordés ont été installés au-dessus de ces noyaux, dont la fonction est d'absorber les vibrations de la structure. Dans des conditions normales, la structure reste totalement stable. Cependant, lorsqu'un séisme se produit, des vibrations commencent à apparaître à l'intérieur de la structure. Pour contrôler ces vibrations, des masses lourdes sont suspendues à l'intérieur de l'amortisseur à l'aide de câbles.
Lorsque la structure se déplace dans une direction sous l'effet des vibrations, ces masses lourdes restent relativement stables. Grâce à leur inertie, elles contribuent à ramener la structure vers sa position initiale, ce qui permet d'absorber une grande partie des vibrations. À ce stade, la surface de la structure n'est pas encore fortement exposée, ce qui limite également l'impact des séismes. Jusqu'à cette étape, Larsen et Toubro avaient développé avec succès l'infrastructure. Le défi suivant consistait à donner à la statue une forme précise, correspondant fidèlement à celle de Sardar Vallabhbhai Patel. Pour cela, le sculpteur Ram Suttar a réalisé plusieurs modèles en argile de Sardar Vallabhbhai Patel de 3 pieds, 10 pieds et 30 pieds de hauteur. Ces modèles ont servi de référence pour la statue finale. À ce stade, 2 approches étaient impossibles. Premièrement, construire l'ensemble de la statue en béton. Deuxièmement, créer une structure métallique au-dessus de la fondation représentant la forme exacte de Sardar Patel. Ici, la structure métallique a été privilégiée, car une structure en béton serait extrêmement lourde et pourrait développer des fissures avec le temps. Pour obtenir la forme exacte de la statue, le métal en bronze a été choisi. Cependant, le plus grand défi était de réaliser la coulée du bronze à une échelle aussi importante et de le façonner selon la forme de la statue. Une entreprise spécialisée a été chargée de la coulée du bronze. Tout d'abord, la sculpture de Ram Suttar a été numérisée en 3D et convertie en un modèle numérique 3D précis à l'aide de logiciels informatiques. De la même manière que l'animation 3D est utilisée dans cette vidéo, l'ensemble de la sculpture a été scanné afin de créer un modèle numérique 3D. Cette animation 3D originale a été réalisée par nous et vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Une fois le modèle 3D prêt, il a été mis à l'échelle jusqu'à la hauteur finale de 182 mètres, car la statue devait être construite à cette dimension. Après cela, le modèle a été divisé en environ 6565 parties, comprenant 565 macro-parties, environ 1700 tonnes, et près de 6000 micro-panneaux, environ 1850 tonnes. Ensuite, des moules capables de résister à de très hautes températures ont été préparés pour toutes ces pièces. Chaque élément a d'abord été fabriqué physiquement à partir du modèle 3D, puis placé dans un moule. Du bronze en fusion a ensuite été versé dans l'espace vide, produisant les composants finaux en bronze qui ont ensuite été transportés sur le site. Avant de fixer ces pièces en bronze sur la structure, il était nécessaire de préparer une ossature en acier solide capable de supporter l'ensemble des panneaux. Dans cette structure, des plaques d'acier ont d'abord été installées sur lesquelles des poutres en acier massif ont été montées. Des nervures en acier courbé ont ensuite été reliées à ces poutres afin de soutenir correctement les différentes sections courbes de la statue. Ensuite, des éléments en acier tertiaire ont été installés sur lesquels les panneaux ont été fixés. De cette manière, l'ensemble de l'ossature en acier a été préparé et les panneaux en bronze ont été installés un par un, permettant à la statue de prendre progressivement sa forme finale. Cependant, vous remarquerez que de petits espaces ont été laissés entre ces panneaux en bronze. Ces espaces sont volontairement prévus car la température à cet endroit varie considérablement, en particulier pendant l'été. Par conséquent, le métal subit une légère dilatation et ces espaces permettent d'absorber cette expansion afin que l'apparence globale de la statue ne soit pas affectée. Cependant, des vents à grande vitesse pourraient pénétrer par ces espaces, ce qui pourrait provoquer une instabilité. C'est pourquoi ces espaces ont été scellés à l'aide de joints contrôlés afin d'empêcher l'air et l'eau de pénétrer. À une hauteur d'environ 153 mètres, au niveau de la poitrine, une galerie d'observation a été construite entre les noyaux en béton. Depuis cet endroit, une vue panoramique des environs peut être observée et environ 200 personnes peuvent y être accueillies simultanément. La question se pose alors, comment les visiteurs atteignent-ils une telle hauteur ? Pour cela, des ascenseurs ont été installés à l'intérieur des 2 noyaux en béton, fonctionnant comme des ascenseurs classiques. Ces ascenseurs peuvent transporter environ 26 personnes à la fois jusqu'à une hauteur de 153 mètres en environ 30 à 40 secondes. Un musée a également été construit à la base de la statue et les ascenseurs commencent à partir du niveau du piédestal. Ainsi, la construction complète de la statue de l'unité est achevée. Nous espérons que cette explication vous a été utile. Si vous avez des questions ou des retours, vous pouvez les partager dans les commentaires. Merci.